Jean Maher, qui est président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Je voudrais énormément vous remercier pour ce que vous avez fait pour le kidnapping des filles coptes en Égypte. Si je suis aujourd'hui dans les affaires des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai rencontré une maman, par hasard, qui était dans un bureau de droits de l'homme et qui savait qu'un couple français était là. Moi, j'avais complètement, je n'avais plus de relations avec l'Égypte, et c'est cette rencontre-là qui m'a ramené à m'engager plus sur ce qui se passe en Égypte et à la défense des minorités et bien sûr des Coptes. Cette femme qui est très courageuse, elle a eu sa fille qui avait 20 ans à peu près, qui était à la faculté. Et je ne vais pas entrer dans le détail, en tout cas, elle a été kidnappée, forcée à devenir musulmane et mariée de force, et elle n'a plus jamais revu. Donc 2007. Cette femme est allée voir Mme Moubarak, elle est allée voir le ministre de l'Intérieur, elle a raconté à la police, elle et son mari ont été très très maltraités par la police. Et c'est cette femme-là qui nous a donné la photo de sa fille et qui nous a dit « Je ne peux plus rien faire en Égypte, si vous pouvez faire quelque chose en Europe, vous êtes dans des pays libres, faites quelque chose. » Donc je vous remercie énormément pour cette initiative. Elle disait, on m'a laissé entendre que c'était un mythe. Ah non, non, non. Là il y a des milliers de cas, il y a des milliers de cas concrets, et j'en connais pas mal. Et aujourd'hui, si vous voulez, je remercie les quelques commentaires au niveau de la non-confusion entre les musulmans libéraux, ce qui est la majorité des cas, et ce qu'on appelle les islamistes extrémistes. Donc ces faits-là, c'est vraiment le fait d'un plan. En attaquant les filles, donc il y a l'honneur de la famille qui part, elles sont mal vues par les voisins, le voisinage, et donc la destruction de la cellule chrétienne, en commençant par la famille, en commençant par l'élément le plus, je dirais, sensible, c'est une fille. Voilà, donc je voudrais dire aussi que les incendies des églises qu'on a vus ces derniers temps sont des faits d'extrémistes, sont des faits des frères musulmans, qui tiennent absolument à mettre du chaos dans le pays et à ne pas le ramener vraiment vers la vraie démocratie, ce qui est apparemment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le 30 juin, comme en 25 janvier 2011, le 30 juin 2013, musulmans et chrétiens sont sortis dans la rue, par millions. Et ils ont pris Coran et Bible en main en disant « Nous voulons un pays, ils disent Madani, ça veut dire civil, un pays laïque. On ne veut plus de mélange et de discours religieux, pas de mélange entre religion et politique. » Et ça, c'est plusieurs millions qu'ils font. Donc, le vrai problème, je dirais, en Égypte comme ailleurs, c'est de s'attaquer à ce fanatisme de minorités. Et ce sont ces minorités fanatiques, extrémistes, islamistes, qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui malheureusement, si on les laisse, feront l'histoire. Donc il faudrait que vraiment l'histoire soit faite par plutôt des pays occidentaux, des pays libres. Voilà, merci Jean. Elie Chiako, on avance rapidement, qui est secrétaire général de l'association d'entraide aux minorités d'Orient d'Irak. Je suis ici parmi vous pour témoigner de la situation dramatique des chrétiens d'Irak. Et pas seulement les chrétiens, il y a aussi les minorités sabaïennes et yézidites qui sont persécutées par les islamistes. En effet, surtout depuis 2003, date de l'invasion de l'Irak par les troupes américaines et le climat de l'instabilité qui a suivi, les chrétiens ont vu leur église attaquée, leurs représentants religieux persécutés et assassinés. En mars 2008, Monseigneur Faraj Rao, archevêque de Mossoul, a été enlevé, torturé et assassiné, ainsi qu'une dizaine d'autres prêtres. Nous avons tous dans la mémoire aussi que l'église Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de Bagdad, qui a été attaquée en 2010, pendant la messe, où il y avait 48 fidèles tués et une centaine de blessés, dont une partie des blessés qui a été soignée ici en France grâce au gouvernement de M. Fillon. Une trentaine de ces blessés qui ont demandé l'asile en France, et notre association a réussi à suivre leur dossier ici. Ils sont actuellement à Paris avec leur famille. L'Amnesty International, dans son rapport de 2011, a qualifié les attaques contre les chrétiens de crimes de guerre. L'archevêque
patriarche d'Antioche syrien, Monseigneur Younan, a déclaré récemment que après les attentats de la cathédrale de Notre-Dame de Bon Secours, le monde libre doit se mobiliser pour aider les chrétiens. Notre patriarche à nous, Monseigneur Sako, élu récemment patriarche de l'église chaldéenne de Babylone, a déclaré que pour nous, la France est le symbole de l'humanisme et des droits de l'homme. Ce fut. Parlant des musulmans, le patriarche dit, c'est vrai que certains dirigeants musulmans condamnent des fois des attaques contre les églises, mais ce que nous voulons, c'est un fatwa clair de leur part, condamnant toute attaque contre les innocents, et de dire que l'islam n'a rien à voir avec ces actes terroristes. Le climat de violence et de marginalisation des chrétiens les pousse à immigrer vers l'exil pour protéger leur vie. Ainsi, on note la baisse du nombre de chrétiens. En Irak, ils étaient 1 200 000 en 2003. Aujourd'hui, on estime leur nombre de 400 000 seulement. Nous n'exigeons pas un statut particulier pour les chrétiens, mais nous voulons vivre en paix avec les mêmes droits que les autres composantes du pays. Merci Elie. Les exactions commises contre les chrétiens, sunnites ou chiites? 97% sunnites. Les deux derniers intervenants sont libanais et en fait ils représentent des partis politiques ici, et malgré les différences de vision et les positionnements politiques opposés sur la scène libanaise, ils ont le même objectif, l'enracinement des chrétiens sur leur terre d'origine. Alors Antoine Chédid représente le Rassemblement pour le Liban, et ensuite Zali Victor Ali au nom des forces libanaises s'exprimera. Madame le ministre, messieurs les députés, chers amis, les chrétiens du Liban n'ont cessé à payer le prix fort des conflits qui ne sont pas les siens. L'afflux massif au Liban des réfugiés palestiniens dans les années 60 était le précurseur d'une guerre civile qui a ravagé le pays pendant 15 ans, de 1975 à 1990. Certes, cette guerre a coûté très cher à tous les Libanais, mais ce sont les chrétiens, et notamment la communauté chrétienne, qui a payé le tribut le plus lourd. En effet, à la fin de cette guerre, les chrétiens ont perdu leur place et leur poids politique au sein de l'État à cause des accords de Taïf, qui ont eu lieu sous l'égide de la communauté internationale et notamment la France. Ces accords ont affaibli considérablement la position des chrétiens et notamment les maronites, en abrogeant les prérogatives du président de la République, chrétien maronite, en faveur du Premier ministre sunnite et en faveur du Parlement libanais dirigé par un chiite. Même l'application de cet accord a été faite de façon subjective, sous le regard de la communauté internationale, de façon à empêcher les chrétiens d'exercer le reste du pouvoir qui leur a été accordé avec Taïf. Par exemple, le Parlement libanais, qui est constitué de 50% de députés chrétiens et 50% de députés musulmans, les 2 tiers des députés, en réalité, les 2 tiers des députés chrétiens sont élus par les autres communautés religieuses musulmanes en application de découpages électoraux bien étudiés et donc ne représentent pas leur communauté chrétienne, mais les chefs des communautés musulmanes qui les ont fait élire. De même, les ministres chrétiens ont été toujours choisis jusqu'en 2006 par les autres chefs de communauté, et le président de la République, il était choisi parmi les neutres. Donc sa réelle légitimité dans sa communauté, alors que le Premier ministre est le chef du Parlement parmi les leaders des leurs. Actuellement, le Liban fait face seul à un nouveau afflux des réfugiés qui viennent cette fois-ci de la Syrie. Et le Liban fait tout ce qu'il peut sur le plan humain pour aider ces réfugiés. Mais à l'heure actuelle, on compte officiellement 1 200 000 réfugiés syriens sur une population libanaise de 3,5 millions d'habitants. Vous imaginez, messieurs les députés, ce qui pourra se passer en France si elle accueille 1/3 de sa population, donc je veux dire 20 millions de réfugiés. Vous imaginez bien sûr le risque et le danger qui menacent l'équilibre démographique, économique et sécuritaire.
Messieurs les députés, si j'ai 2 messages à vous délivrer, ils se résument. 1. Il faut rassurer les chrétiens au Liban, et à travers eux, tous les chrétiens du Moyen-Orient, en leur donnant plus de poids politique, afin qu'ils restent ancrés dans leur terre. Il ne s'agit pas uniquement d'éviter les massacres humainement parlant, mais il s'agit surtout de préserver une présence qualitative et quantitative des chrétiens au Liban, une présence qui pourrait changer le visage de cet Orient, appelé à choisir entre le retour à l'obscurantisme et l'appel à l'humanisme et le multiculturalisme. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, c'est, s'il vous plaît, aidez le Liban à résoudre la question des réfugiés syriens et aidez les réfugiés syriens à rentrer chez eux afin d'éviter le même scénario qui a suivi l'afflux des réfugiés palestiniens et la guerre civile qui en a découlé. Je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. Dernière intervention, donc Victor Ali. Je salue ici la présence de Jérôme Ajar, Pierre Joseph, Waïda Kouri, Arda Kaledjan, Rez Cheata, Moussa Ghanem, chacun représentant des associations. Et pour conclure, donc, Victor Ali, Parti des Forces Libanaises. Madame la ministre, messieurs les députés, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui et de s'intéresser à la question chrétienne, qui est une question qui effectivement revient à peu près 2000 ans, voire même 1600 ans pour être un tout petit peu plus précis. J'ai juste 3 souhaits à vous communiquer. Le premier souhait, c'est surtout dans votre discours, quand vous allez nous défendre et faire le nécessaire pour nous protéger, faites s'il vous plaît attention à ne pas tomber dans l'autre extrême, c'est de défendre les régimes qui sont en place, ou de protéger une opposition. La position politique que vous voulez prendre, prenez-la indépendamment de la communauté chrétienne et de sa présence au Moyen-Orient. Que ça soit avec un régime ou contre un régime, prenez votre position indépendamment de la présence chrétienne. La présence chrétienne est un facteur stable, que ce soit avec ou contre le régime. La deuxième chose, effectivement, c'est pour que ce soit pas mal interprété. Victor, continue. Deuxième chose, c'est effectivement aussi, on a au Moyen-Orient beaucoup d'informations qui circulent dans tous les sens, qui sont très souvent exagérées, voire même extrêmement exagérées. Essayons un tout petit peu de vérifier ces informations. Quand vous voulez vérifier des informations, n'hésitez pas à vous adresser à la coordination, comme ça on pourrait revenir vers vous avec quelques détails là-dessus. Et la troisième chose, c'est celle que, à mon avis, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'il faut toujours laisser un message positif. Déjà, on a trop peur, pour être très honnête, on a vraiment trop peur. Mais faire encore peur, ça va faire fuir les chrétiens qui sont encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Il faut qu'on arrive à leur trouver, à leur adresser des messages positifs pour les rassurer, pour qu'ils restent, et surtout pour que ceux qui ont quitté, qui pensent à revenir. Parce que sinon, on va devenir dans un cercle vicieux qui n'est pas très favorable. Voilà, merci. Un grand merci à tous et merci d'avoir réussi à tenir cette réunion dans un contexte qui est un petit peu chargé en actualité puisque nous examinons le budget en ce moment à l'Assemblée nationale, donc c'est un peu lourd. Mais merci à tous d'être venus et nous avons compris l'urgence de la situation. Et donc nous allons agir conformément à cette urgence et nous mobiliser très vite avec tous les parlementaires qui sont venus et derrière les présidents du groupe d'amitié et Alain Marceau. À très vite. Merci. Merci.